Bonjour Thomas. Bonjour Yvan. Et bonjour à vous. Et bienvenue dans un nouvel épisode de Un jour, un menu. Un petite émission, j'étais pas au courant. N'attendons pas plus et passons à la présentation du menu. Alors qu'est-ce qu'on va manger de bon, Yvan? Mon commis ici présent va vous présenter le menu qu'il ne connaît pas encore. Alors en apéritif, amuse-bouche à l'italienne et champagne. Donc chef Yvan nous expliquera ce que c'est à l'italienne. Hein. Exactement. Exactement. Qu'est-ce qu'on entend derrière ça? En entrée, un velouté butternut et châtaigne, cette saison. Tout à fait. Parce qu'on est en pleine période d'Halloween. Exactement. Pas du tout. Plat risotto vénitien et Saint-Jacques poêlé. T'es vraiment un connard. Et dessert, crème brûlée saveur spéculoos. Alors, je crois savoir pourquoi t'as fait ça. C'est que il faut chalumer la partie sucrée Tout à fait. juste avant de déguster. Donc, il faudra faire ça dans le bunker. Ça veut dire. Exactement. J'ai juste choisi ce dessert pour le spectacle, c'est tout. Voilà, c'est la seule et unique raison. Un chalumeau, un bunker. Restez pour la suite de cette vidéo. Et ben c'est parti. À vos couteaux. Les noix de Saint-Jacques, ça va être très simple parce qu'on va pas les cuire là maintenant. Ah. Il faut juste enlever le corail. Pour la simple et bonne raison que c'est dégueulasse. Ne vous inquiétez pas, on ne fera pas de gâchis. On le donnera au stagiaire, ça lui fera son goûter, il sera content. Ça ressemble à une tâche un peu pourrie que du coup je dois faire, non? Retirer le corail. Exactement. Pour ce qui est de la préparation du bouillon, il vous suffira de prendre 90 centilitres d'eau, un bouillon cube et du vin blanc. Donc voilà, ça non. Bon appétit Thibaut. Voilà. Hop, est-ce qu'on les fait revenir dans la poêle pour Thibaut? On lui donne comme ça, en lui balançant à la On gueule. lui jette au visage. Okay. Dans le bouillon, comme je vous le disais, on met un bouillon cube et on rajoute un petit peu de vin blanc, voilà. Alors c'est du villageoise, hein, vous le connaissez tous, il est délicieux. Non, C'est pas ce qu'on peut dire. J'ai menti. T'aurais dû acheter un vin à 500 balles pour faire ça. Ouais, j'ai tout mis dans le là. champagne, Thomas. Alors il faut savoir qu'Yvan, il s'est occupé des courses, c'est lâché sur le budget alcool. Un petit peu. Mais que vaut un bon plat sans un bon vin? Exactement. Sachant que ce soir, notre sommelier de la soirée sera ici présent. Voilà, passe de commis à sommelier. Exactement, c'est vrai que c'est un petite bon promotion. assez rapide, quoi. Ouais, moi ça me flatte en tout cas. Ça fume là. Voilà, ça chauffe un peu fort. 14, ça existe ça? Donc tu mélanges poireaux et oignons, c'est ça? Tout à fait. Donc parce qu'on peut dire que c'est deux légumes à peu près de la même famille hein, finalement. Ah bon? Je sais rien. T'es allé choper du bon poireau comme on dit. Cueilli au champ ce matin, hein, Pondu ce matin. dans mes vergers. Ouais, des vergers maintenant. Alors petit conseil si t'aimes l'ail, pour la conservation, acheter de l'ail fumé. Fumé, tiens donc. Et alors, c'est le même goût, Thomas? Bah c'est encore meilleur parce que ça a clairement l'odeur d'un matin de Noël, l'ail fumé. Et ça tient très longtemps. Comme Voilà. quoi, même les commis peuvent nous apprendre des trucs. Bah, voilà. Hein, mon petit con. même les connards. Ça m'a bien fait rire ça mon petit con. Est-il notre petit poireau? Ah bah, il commence à se laisser aller quoi. Il commence à bronzer, un petit peu à se détendre. À la vénitienne. Ah d'accord. Je pensais que c'était n'importe quoi mais quand vous avez dit à la vénitienne je me suis mis à vous croire. Alors on va pouvoir commencer à ajouter notre riz. Taureau-ailé, toi-même tu sais. Hop là. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On remue bien et on ajoute de l'huile d'olive. Beaucoup d'huile d'olive. Il va falloir qu'on rende transparent les grains de riz. En vrai ça sent très bon Yvan. Miam, miam, miam. Yvan, est-ce que vous avez une tâche de merde à me confier? Bon, on peut trouver ça, on peut trouver ça. Par exemple, éplucher ça. Oh c'est horrible ça. On a notre risotto qui est en train de cuire, qu'on met sur le côté. Et on va s'attaquer maintenant à la préparation du velouté. Alors est-ce que vous avez acheté des châtaignes fraîches? Alors fraîches, non, mais elles sont entières et pelées au feu. Ah, c'est très étonnant pour un grand chef, vous cuisinez beaucoup avec des produits en boîte. Ça sera coupé au montage. On va faire bouillir notre eau pour cuire nos cubes de butternut. Oh, sac à merde. Ah, les chefs ont aussi parfois leurs petites humeurs. Hop là. Ça sent moyennement bon. Il n'y a rien, mais ça, c'est pour vraiment diffuser la chaleur dans les casseroles. Yes. Je t'ai coupé? Ça va. Il s'est coupé. Franchement ça va, je pense juste que... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça va, t'es sûr? Ouais, des fois je perds connaissance comme ça, c'est mon truc. D'accord. Bah par contre chef Yvan, je dois absenter parce que j'ai un petit rendez-vous. Ça sera rapide, j'espère. Ce sera rapide, c'est un petit truc Parce perso. que j'ai besoin de coups de main quand même. Hein. Oui, je me dépêche, voilà, j'en ai pas Très pour bien. longtemps. À tout à l'heure, cordialement. Toute cordialité. Ça continue de cuire ici. Pendant ce temps-là, ce que je vous propose, c'est qu'on commence les feuilletés à l'italienne. Alors non, nous allons pas faire les feuilletés à l'italienne. Nous allons nous attaquer à la préparation des crèmes brûlées. Ça, c'est de la technique, hein. Merde. On rajoute maintenant donc 45 grammes très précisément de sucre. C'est bon.
C'est prêt. Il va falloir maintenant réchauffer 35 centilitres de crème fraîche et on va utiliser pour cela une technique de grand chef. Tout d'abord, on prend 35 centilitres de crème fraîche que voilà et on le met au micro-ondes. Vanille dans ma crème brûlée, je n'utilise que de la vanille du nord-est de Madagascar, la région qui s'appelle le Kiré. Hop là, en raclant comme ça, voilà, ça c'est du geste technique ça. Regardez comme c'est beau, regardez comme c'est beau cette couleur, elle dit oui à la vie cette couleur. Et c'est une cuisson bien particulière mes amis, tout simplement car il va falloir cuire nos crèmes brûlées au bain-marie. Qu'est-ce qu'il s'agit de quoi? Mais me direz-vous, nous allons mettre de l'eau, environ ça par exemple, dans notre petite barquette comme celle-ci, et puis nous allons poser nos ramequins dedans. Et tutti quanti, c'est cuit. Oui, vous revoilà. J'arrive, monsieur le chef. Allez, Yvan. vite, on n'a pas le temps là. Thomas, cher commis, vous allez pouvoir commencer à mixer le velouté. Et moi, quant à moi, je vais pouvoir m'atteler à la préparation du feuilleté à l'italienne. Dis donc, vous faites ça bien, chef Yvan. Merci, commis. J'ai un petit prénom, ouais. Et des émotions aussi. Tu peux aussi fermer ta gueule. Pardon? Fallait-il? Ah, bon. Yvan, je peux me permettre encore, hein, ça sent très bon. Ah, dis-moi Thomas, ça c'est de la découpe 4 étoiles ça? Alors, ce que j'espère moi, c'est qu'une fois cuit, on oubliera tout ça. En vrai oui. Ouais. Mais c'est quand même dégueulasse. Les crèmes brûlées sont cuites. C'est trop près du visage, c'est si drôle. Pour ce qui est des crèmes brûlées, alors là c'est cuit. Mais en dernière minute, juste avant le dessert, on saupoudrera nos crèmes brûlées de cassonade et on ira avec le chalumeau chatouiller un petit peu tout ça comme vous le savez bien. Ah. Nous avons donc fini nos préparations, le risotto est fini. À la dernière minute, nous cuirons donc nos petites Saint-Jacques à la poêle. Et voilà, bon appétit j'ai envie de dire. Bon appétit!